Quel point d'étape faites-vous de cette première année de front commun des associations antiracistes? Je ne sais pas si on peut parler de bilan, de point d'étape. Ce qui est très sûr, c'est qu'aucun de nous quatre, je crois, ne souhaite retourner à une situation où les associations antiracistes ne coopéraient pas entre elles, s'ignoraient, voire s'opposaient. Nous avons réussi, je crois, à dégager une plateforme d'intérêt commun, des modes d'intervention communes. Nous réussissons à communiquer de façon beaucoup plus régulière, même si bien évidemment on peut toujours améliorer ce genre de choses. Et je crois que ça a contribué à lever beaucoup de malentendus et que ça permet à nos militantes, à nos militants de se retrouver, d'affronter ensemble un certain nombre de situations, qu'il s'agisse de combattre l'antisémitisme, le racisme, l'homophobie ou la prolifération des idées d'extrême droite. L'unité dans cette affaire, je crois, est un atout gagnant. On le vérifiera beaucoup plus dans l'avenir, mais d'ores et déjà, c'est, je crois, quelque chose qui est établi. Ce bilan d'étape, je pense un peu dans la poursuite de ce que dit Pierre. Ce qui est important, c'est que les associations antiracistes aient bien la conscience de leurs responsabilités dans la période et qu'il faut que nous nous ouvrions tous, chacun, aux sensibilités différentes qui peuvent exister dans les organisations antiracistes et que l'expérience quand même des grands combats antiracistes montre que c'est l'unité d'acteurs qui étaient parfois sur des positions très sensiblement différentes, sur aussi des logiques organisationnelles extrêmement parfois différentes, qui ont permis de faire en sorte que le combat soit victorieux. Et je pense qu'on ne peut pas se payer le luxe aujourd'hui d'être dans des phénomènes de division, alors même qu'on voit en face de nous toute une partie de la société qui monte sur des logiques de haine en se disant que finalement leur tour est venu et qu'après une domination, une hégémonie culturelle insupportable de leur point de vue des antiracistes, eh bien leur temps est venu en 2017 de prendre le pouvoir. Et je pense que là, si le pouvoir est pris par cette partie de la société, ils ne feront pas de différence entre nos différentes sensibilités et ce qu'ils prépareront pour la France. En tout cas, nous sommes d'accord pour dire que c'est aux antipodes de ce que chacun nous défendons dans nos organisations. Oui, mais moi je dirais qu'on finalement on n'avait pas le choix, parce que le fruit de la division fait que d'autres types de structurations sont apparus, justement plus sur des bases communautaires, et c'est effectivement, ça c'est dû quelque part à notre échec dans les actions communes. Bon là effectivement, maintenant je pense qu'on est en train de définir, notamment sur le thème de convergence des mémoires, on est en train de définir de nouvelles orientations qui permettront de contrer un petit peu ces regroupements communautaires qui commençaient à avoir une certaine audience auprès des publics auxquels on s'adressait traditionnellement. Dans la mesure où on occupait le siège, et on n'occupait pas le siège, il était pris par d'autres. Et je crois que c'est la leçon qu'il faut en tirer. Donc il était extrêmement positif de se retrouver ensemble sur ces thématiques-là, de la convergence des mémoires. Moi j'ajouterais que dans le même ordre d'idée que nécessité fait loi. Dans le contexte actuel, je dirais que ce serait de l'irresponsabilité de la part de chacun d'entre nous, chacune de nos organisations, de ne pas rechercher ce qui nous est commun, plutôt que d'accentuer nos divergences éventuelles, et certaines sont réelles, et je crois qu'elles sont saines. Je crois qu'on est en train d'administrer la preuve que le monde de l'antiracisme n'est pas un bloc univoque qui répondrait à une espèce de vision passéiste de la société. Au contraire, nous avons des points de vue différents, parfois divergents, mais complémentaires. Et surtout, on a un socle commun. Et c'est ce socle commun, effectivement, que nous voulons mettre en avant. Et je crois qu'au-delà de nos institutions, de nos associations et de nos militants, je crois que c'est ce qui est attendu, non seulement par les pouvoirs publics, mais également par tous les démocrates de ce pays. Je veux dire que l'accueil qui nous a été fait lorsque, ensemble, nous sommes allés voir le président de la République, ou lorsque, ensemble, nous allons voir des institutions, en est parfaitement l'écho. On compte sur nous. Et nous devons, nous et nos militants, être à la hauteur du défi qui nous est aujourd'hui lancé. Et ce défi, il est double. Il vient effectivement du monde raciste qui existe toujours et qui est protéiforme. Le temps n'est plus où on pouvait identifier le raciste comme on identifiait l'antiraciste. C'est pas vrai, c'est beaucoup plus complexe. Et puis surtout, comme cela vient d'être dit, je crois qu'il y a un autre danger. C'est celui de l'apparence du combat antiraciste qui prend la forme en fait du communautarisme. Nos adversaires et parfois nos ennemis se parent de ce libelle, de ces labels du monde antiraciste. Et en fait, en voulant faire progresser le communautarisme qui est un danger pour nous tous.
Et on voit bien, je ne vais pas ici citer de nom, mais qu'effectivement, certaines associations se partent de cette identité antiraciste, en fait, pour promouvoir des idées qui sont aux antipodes de la vision de la société qui est la nôtre, et je dirais même plus fondamentalement, des valeurs de la République.